Fidèles internautes, amis téléspectateurs de Guérite TV Monde, bonjour. Voici la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre dans sa livraison de la semaine écoulée. Le lundi 22 juillet 2019, Matin Libre mettait en manchette, à peine ouvert, le dialogue politique vicié. Au page 2, 9, vous allez découvrir les différents points qui fâchent. Restaurer l'espoir isolé dans la résistance. Le piège qui guette FCBE, USL et consorts selon Kato Atita. À la page 8, on pouvait lire Média, la HAC, 6e mandature installée ce jour. En effet, après l'élection des 3 représentants des professionnels des médias et après désignation des représentants respectifs de la présidence de la République et de l'Assemblée nationale, les conseillers devant siéger à la HAC, 6e mandature, ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans sa deuxième parution de la semaine, on était mardi 23 juillet 2019. En manchette, pénurie de sang à la pédiatrie du CHUD Bargou. Déjà 4 décès enregistrés. La pédiatrie du centre hospitalier universitaire départemental du Bargou manque cruellement de sang, tandis que le besoin de ce liquide vital ne fait que croître, ce qui a conduit déjà au décès de 4 enfants en l'espace de 24 heures, a relayé Matin Libre mardi dernier. Dialogue social. Talon syndicat, pour se dire quoi, s'interrogeait le quotidien Matin Libre. Le chef de l'État a rencontré le mardi 23 juillet 2019 les centrales syndicales. À l'annonce de la nouvelle, surpris était plus d'un. Dans sa parution de ce mardi, le quotidien Matin Libre s'est posé plusieurs questions avant de conclure qu'il faut espérer que la rencontre du jour ne soit pas un monologue de plus et que les centrales syndicales pourront espérer un début de satisfaction des revendications qui sont sur la table du président de la République. J'accuse la mauvaise foi des pouvoirs publics à laisser entendre Nouroudine Saka Saleh au sujet de la sortie de crise. Tel était donc l'intitulé de la 3e parution du quotidien Matin Libre, semaine écoulée. On peut maintenant le dire sans risque de se tromper ou d'être taxé de mauvaise foi. La situation juridique des partis d'opposition PCB, USL, RE, FCBE et non dociles de la mouvance DUD, UDBN qui ont été exclus du processus législatif de 2019 ressort exclusivement de l'application par les pouvoirs publics des dispositions de la charte des partis politiques. À la page 11 du quotidien Matin Libre le mercredi dernier, Nouroudine Saka Saleh estime que la volonté délibérée et arbitraire de ne pas reconnaître à ces partis leur adaptation à la nouvelle charte a eu pour conséquence leur exclusion. D'autres explications sont également à lire à la page 11 du journal Matin Libre. La 4e livraison de la semaine, nous sommes au jeudi 25 juillet 2019, est intitulée Audit sur 16 ans de gestion à la CCIB. La rupture parle d'irrégularité de 7,9 milliards. Réuni à sa séance ordinaire mercredi 24 juillet 2019, le Conseil des ministres a rendu public les résultats d'un audit de gestion à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB sur la période de 2003 à 2019. Un audit réalisé sur 16 années de gestion des anciens présidents respectifs de la CCIB et qui relevait, à en croire le communiqué du gouvernement, des irrégularités. L'auteur de l'article a rappelé que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin fonctionne sous administration provisoire depuis janvier 2019. Plusieurs titres ont fait la une du quotidien Matin Libre dans sa dernière livraison de la semaine, ce vendredi 26 juillet 2019. En manchette, police républicaine. Rounokwe, désormais sans galon, s'interrogeait Matin Libre. Lundi 22 juillet 2019, à l'École nationale de police a eu lieu la cérémonie de passation de commandement entre le désormais ancien directeur général de la police républicaine, Nazer Rounokwe, et son adjoint, Soumaïla Yaya, qui le remplace, en exécution d'une récente décision du Conseil des ministres. Mais un fait, peut-être banal pour certains, aura tout de même retenu l'attention. L'accoutrement du DGPR sorti n'était celui des grands jours, quand bien même la cérémonie était empreinte de solennité.
Autre information, ce vendredi, réforme salariale au port autonome de Cotonou. Une nouvelle grille fait polémique. Va-t-on vers la liquidation de notre acquis des travailleurs au port autonome de Cotonou? S'interrogeait le journal. Les autorités du port of Entebbe International PAL, qui ont en échange la gestion déléguée du port autonome de Cotonou, sont sur la piste de la dénonciation de la convention collective qui régit les travailleurs. Chose que refuse le Centrapac. Le jeudi 25 juillet 2019, lors d'une assemblée générale debout tenue à la direction générale, les travailleurs ont eu droit à un exposé sur le contenu de la nouvelle convention qui, si elle est adoptée, sera désormais appliquée aux agents du PAC à relayer Matin Libre. Les informations pêle-mêle à présent. Éducation au Bénin. Talon ouvre un autre front. Un nouveau bras de fer est en gestation. Cette fois-ci, le gouvernement sera face aux centrales et confédérations syndicales du secteur de l'enseignement. Alors que, sur le plan politique, l'embellie attendue s'est transformée en un épais brouillard avec la décision des partis politiques de l'opposition de ne pas se plier aux exigences illégales du ministre de l'Intérieur. Le gouvernement ouvre un autre foyer de tension. Les reversés de 2008 entre résistance et licenciement. Autre information pêle-mêle. Entrepreneuriat et opportunités d'affaires, des stands et un voyage. Tout frais payés aux entrepreneurs à UBA Marketplace. C'est une sorte de foire internationale dénommée UBA Marketplace qui convie le groupe bancaire United Bank of Africa, les entrepreneurs du continent africain à l'occasion du forum annuel des entrepreneurs de la fondation Tony Elumelu. Une inédite opportunité d'exposition, vente et d'affaires pour de nombreux entrepreneurs du continent en quête de visibilité et de débouchés. Et pour finir, initiative MTN Surprise Me. 3 Yellowbus pour transporter gratuitement les passagers du 23 juillet au 24 août et ce, tous les jours de la semaine sauf dimanche. MTN met 3 bus à la disposition de ses abonnés et des populations en général. Objectif, assurer gratuitement leur transport. L'initiative, c'est le Yellowbus. Elle s'inscrit dans la série d'actions du programme MTN Surprise Me, démarré depuis le début de l'année par l'opérateur de téléphonie mobile, dans le but d'être plus proche de ses abonnés et surtout les remercier pour avoir fait de lui le leader du marché béninois. Ainsi prend fin la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre sur Guérite TV Monde. Merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.